Bonjour Sandra et éventuellement d'autres qui me regardent. On va dériver et on va faire 10 exercices. Je pense que c'est un test que Sandra a eu et on va tout faire ensemble, même si je pense, Sandra, que certains exercices étaient corrects, mais on va tout faire. OK, on doit dériver ceci, premier exercice. Alors, la première chose à faire, c'est que on va se débarrasser de la racine. Et je pense que tu sais comment on le fait. Donc, si j'ai ici la troisième racine, alors ça devient donc exposant un tiers. Donc, je vais réécrire mon x au carré, pardon. Et donc, au lieu d'écrire la troisième racine, je vais donner l'exposant un tiers. Voilà, et je dois dériver ça. Maintenant, évidemment, je vais multiplier ces deux-là, les deux exposants, parce que comme ça, c'est aussi un peu difficile. Donc, je vais en fait, si j'ai exposant, exposant, je peux les multiplier. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais devoir dériver 2 x exposant 2 tiers. J'espère que ça, tu as bien suivi et ça, nous devons dériver. D'accord, comment est-ce qu'on va faire ça? On réécrit le 2. L'exposant qui est ici au-dessus, ben, il vient devant. Je réécris mon inconnu x. Et l'exposant qui était là, je vais soustraire 1. D'accord? D'accord est égal à. Donc maintenant, on va faire 2 fois 2, 4, divisé par 3. X, et donc en fait, le 1 ici, ben, c'est 3 divisé par 3. Donc 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers. D'accord? Mais je pense que la seule chose que le professeur a dit, c'est que donc dans la solution, vous ne pouvez pas avoir d'exposant ni fractionnaire ni négatif. Donc, on ne peut pas avoir ici moins et on ne peut pas avoir une fraction. Euh, Rappelle-toi, Sandra, si je veux changer ici le signe de l'exposant, ben, je dois changer ceci de place. Donc maintenant, c'est au-dessus. En fait, c'est comme ça, en fait. Hein. C'est au-dessus de ma fraction. Ben, je vais mettre le x exposant moins un tiers en bas, ici, dans la fraction. Et mon exposant va être positif. Donc ça, hop, ça part. D'accord? Je n'ai toujours pas fini, donc au-dessus, j'ai 4 et en dessous, j'ai 3. Mais au lieu de laisser la fraction, je vais à nouveau mettre troisième racine. Voilà. Et j'ai fini. J'ai fait une faute, c'est la troisième racine. D'accord? Donc 4 divisé 3 fois troisième racine de x, et ça, c'est la solution de mon premier exercice. OK. Deuxième exercice, c'était il faut dériver 1 divisé x exposant 6. Voilà, ça, je dois dériver. OK, c'est beaucoup plus facile de mettre ce qui est ici en dessous, au-dessus. Mais, rappelle-toi, l'exposant va devenir négatif. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 fois x exposant moins 6. Oui, et ça ici, je ne dois même pas écrire. Donc maintenant, je vais devoir dériver x exposant moins 6. Comment est-ce que je le fais? Je mets mon exposant devant, je réécris l'inconnu et mon exposant, je le diminue de 1. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 6x exposant moins 7. Moins 6, moins 1. Ça, c'est moins 7. Mais, encore une fois, je ne peux pas avoir d'exposant négatif. Donc, tout ça ici va disparaître et va aller en dessous. Donc, au-dessus, j'ai moins 6 et au-dessus, je vais avoir x exposant 7. J'espère que ça c'est clair, Sandra. Voilà. Troisième exercice, c'était quoi? C'était x divisé par 4 que je dois dériver. En fait, qu'est-ce qu'il y a écrit ici?
En fait, il y a écrit 1/4 fois x. On est bien d'accord? Peut-être comme ça, c'est plus facile à voir comment dériver. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je réécris 1/4. L'exposant 1 que je n'ai pas écrit, mais qui était là, je le mets devant. Donc, fois 1 fois x. Et mon exposant qui était là, moins 1. OK. Donc, ça ici, ça va devenir 0. Et x exposant 0 est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 1/4 fois 1 fois 1. Donc, c'est 1/4. Ça, c'est la solution de mon exercice 3. Est-ce que j'ai encore un peu de place? Oui, je vais encore faire numéro 4. Numéro 4 est un tout petit peu plus long, mais pas plus difficile pour autant. Plus 4x moins 3. Et ça, je dois dériver. Et on sait donc, quand on doit dériver quelque chose avec des plus et des moins, je peux dériver chaque morceau séparément. D'accord? Moi, je vais dériver chaque morceau séparément. Pardon. D'abord, ça ici. Et donc, je réécris le 4. Fois, je descends mon exposant. Il est fois. Je réécris l'inconnu, l'exposant moins 1, moins 5 fois l'exposant 2 va se mettre devant, fois 2, je réécris l'inconnu, je réécris l'exposant moins 1, plus 4 fois, oui, en fait ici j'ai un exposant 1, d'accord, fois 1, je réécris le x et voilà. Et si je veux dériver un nombre, moins 3, ben, ça devient 0. Donc ici, il n'y a rien. Est égal à 3 fois 4, 12, x, 3 moins 1, ça fait 2, moins 5 fois 2, 10, x, 2 moins 1, ça fait 1, je ne dois pas écrire 1 ici, plus 4, et x exposant, ça va être 0, x exposant 0 est égal à 1, donc je ne dois pas l'écrire plus, donc voilà, ça c'est ma solution. J'espère que c'est clair, je vais effacer mon petit tableau et on passe à l'exercice 5. 5 c'est quoi? C'est la racine carrée de x multipliée par 5x moins 2. Et donc ici, il y a une multiplication, d'accord? Et pour pouvoir résoudre ceci, on doit, je vais faire comme ça, dériver. Je dois connaître la règle, je vais l'écrire ici. F fois g dérivé est égal à f dérivé fois g plus f fois g dérivé. Et voilà. Ça, c'est donc ma formule que je dois bien connaître, pas oublier. OK. Eh ben, je vais l'appliquer, mais je vais d'abord indiquer ça, je vais appeler f. Et ça ici, je vais appeler g pour ne pas me tromper. Est égal à. Donc, vous voyez que je dois d'abord dériver f, donc c'est dériver racine carrée de x. Je ne le fais pas tout de suite pour ne pas faire d'erreur. Multiplié par g. G, je réécris tel quel. Plus, ça c'est le plus. Maintenant, le f, je l'écris tel quel. Multiplié par, et maintenant, g dérivé. Et donc, g, c'était 5x moins 2, et je dois dériver. Est égal à. OK, mais pour donc dériver ceci, je vais de nouveau transformer ma racine carrée en fraction. Donc, c'est la même chose que x exposant un demi. Vous êtes d'accord? Je n'ai toujours pas dérivé. Hein? Fois 5x moins 2 plus racine carrée de x multiplié par, et maintenant je vais quand même déjà dériver ce morceau ici.
Dériver 5x d'abord, je réécris le 5. X à l'exposant 1 moins 1. Et dériver ici un nombre, c'est 0. Donc, oui, je peux écrire moins 0, mais je ne dois pas l'écrire. OK? Ça, j'ai déjà dérivé. Alors, maintenant, je dois dériver ceci. Vous voyez, j'ai encore un petit accent ici. Hein. Donc, 1 demi. Donc, l'exposant devant, je réécris l'inconnu. Je réécris mon exposant moins 1. Et puis, multiplié par 5x moins 2 plus racine carrée de x. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, ça ici, c'est x exposant 0 est égal à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me reste de tout ça? Uniquement 5. Donc, en fait, le 5, je peux le mettre ici devant. D'accord? Est égal à 1 demi x. Et donc, j'ai 1 demi moins 2 demi. Donc, ça fait moins 1 demi. Parce que le 1 ici, en fait, je l'ai réécrit. Je l'ai enlevé et j'ai écrit 2 divisé par 2. C'est 1. D'accord? Multiplié par 5x moins 2 plus 5 fois racine carrée de x. OK, qu'est-ce que je dois encore faire? Ben, je dois à nouveau mettre ça ici en dessous dans ma fraction, parce que comme ça, l'exposant va être positif. Donc, qu'est-ce que j'ai au-dessus? J'ai 1. En dessous, j'ai 2. Hein, j'ai réécrit ça. Le x exposant 1 demi est en dessous. Le 5x moins 2 est au-dessus, plus 5 exposant x. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Oui, est égal à, est égal à. Ben ici, le 1, je ne dois pas l'écrire. Donc, moi, je vais écrire au-dessus 5x moins 2. Et ici, la fraction, l'exposant fractionnaire, je dois de nouveau le transformer. Et 1 demi, ça devient à nouveau racine carrée plus 5 racine carrée de x. Voilà, c'est ma solution. Je pense que je peux la laisser comme ça. Oui, à mon avis, parce qu'il y a simplement marqué pas d'exposant fractionnaire ni négatif. OK? J'efface mon petit tableau et on fait l'exercice 6. Oups là, pardon. J'ai laissé tomber mon petit bic. OK, alors, exercice 6. 4x au carré moins 6x plus 3 et tout ça exposant 4. Et ça, je dois dériver. OK. OK, mais c'est cette fameuse règle de chain rule et en fait, je pense que vous avez peut-être écrit ceci. Si je dois dériver une fonction exposant n, c'est égal à n fois la fonction exposant n-1, mais encore une fois multiplié par la fonction dérivée. Parfois, le f, on met u. Je ne sais pas, Sandra, ce que ton professeur a mis, mais parfois, au lieu de f, on met u, mais c'est exactement la même chose. OK. Qu'est-ce que donc on va faire? Ben, vous voyez, donc l'exposant, on va le mettre devant, et c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc le 4, on le met devant. On réécrit toute cette fonction. On diminue l'exposant 4 de 1, donc ça devient 3, multiplié, et maintenant on doit encore une fois dériver ceci. Ça va? Est égal à. Donc ça ici, on doit encore dériver. On va dériver morceau par morceau. Le reste, je copie. Et on copie toujours tout pour ne pas se tromper. Hein. Parfois, on est un peu paresseux, mais on copie tout. Multiplié par. OK, je vais dériver ceci. Donc, je réécris 4. Le 2 se met devant. Je réécris x. L'exposant 2 devient 1. Je ne vais même pas l'écrire. Moins. Ben ici, l'exposant de x est 1. Je le mets devant. Et x, voilà, ça va devenir exposant 0.
Et puis, je vais dériver 3, c'est un chiffre, donc ça devient 0. Oh, je ne dois même pas l'écrire, ben, je peux écrire plus 0, mais pas obligé. OK. Une toute dernière fois, je réécris le début. Est-ce que je ne me suis pas trompée ici? Oui, il y a un 3 et moi j'ai écrit un 2. Vous voyez? Je dois bien faire attention. Multiplier par 2 fois 4, 8. L'exposant de x, je ne dois pas l'écrire. Moins 6. Ça ici, x exposant 0, c'est 1, donc je ne dois pas l'écrire. Voilà. Ça, c'est ma solution. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Parce que moi, ici, j'ai autre chose. Attendez un instant que je vérifie. Non, 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 tout est correct. C'est correct, ça ici, c'est ma solution. Voilà. OK. Exercice 7. Oui, à mon avis, il y a encore une petite place. C'est quoi? C'est 2x exposant 3 moins 5 racine carrée. Et ça, je dois dériver. D'accord? Est égal à. OK. Vous le savez, j'ai une racine carrée. Je vais transformer ça en exposant fractionnaire. Donc, je réécris la fonction, mais au lieu d'écrire la racine carrée, je vais écrire exposant un demi. D'accord? Et ça, je dois dériver. Est égal à. Donc, on fait la même chose. Ben, de nouveau, ici, ce qu'on avait ici, hein, on fait la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Je vais mettre mon exposant un demi devant. Je vais réécrire ce que j'avais entre parenthèses. Et mon exposant un demi, je fais moins 1. Mais je dois encore une fois faire fois la fonction, donc f dérivée. Donc, 2x exposant 3 moins 5, ça, je dois encore dériver. OK. Je pense que je vais le mettre ici, est égal à 1 demi. 2x exposant 3 moins 5 et 1 demi moins 2 demi, c'est moins 1 demi, multiplié par, et maintenant je vais dériver ça ici, d'abord dériver ça, 2 fois, l'exposant vient devant, et le 3 ici est diminué de 1, dériver ici un nombre, c'est 0, ok, est égal à. Peut-être je vais quand même continuer ici, parce que sinon peut-être je n'ai pas suffisamment de place. Donc, 1 demi, 1 au-dessus, 2 en dessous. Mais ça ici, je dois mettre en dessous pour que le moins devienne plus, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ça en dessous. 2x exposant 3 moins 5. Et donc, maintenant, mon exposant, il est positif. D'accord? Tout ça, c'est en dessous dans la fraction. Mais ça ici, ça reste au-dessus. 2 fois 3, 6x au carré. D'accord? Et le 1, là, je ne dois même pas l'écrire. Donc, au-dessus, j'ai 6x au carré. En dessous, j'ai le 2. Mais attention, la fraction ici, je vais de nouveau transformer la fraction en racine carrée de x exposant 3 moins 5. Voilà. Et ça, c'est ma solution. Mais j'ai... Ah, mais j'ai fait une petite faute. J'ai oublié ceci. Vous voyez? J'ai fait quelque part. Où est-ce que j'ai fait la faute? Ici, c'était encore correct. Là, j'ai fait ça. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, non. C'est parti en dessous. Et je pense que c'est correct. Oui, je pense que c'est correct. Est-ce que j'ai fait une faute? Je regarde encore une fois. Je pense que c'est correct.
Si je me suis trompée, vous me le dites, mais je pense que c'est tout à fait correct. J'ai dérivé, ça c'est parti. Oui, ça doit être correct. Désolée Sandra, mais on est tous un peu fatigués. Je vais effacer et on fait encore 8, 9 et 10. Exercice 8. J'ai 1 divisé par 2x exposant 4 moins 5x au carré. OK, pour ne pas encore retenir une autre formule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme si j'ai la formule dérivée f divisé par g. Et si je dois dériver ça, qu'est-ce que je fais alors? Oui, donc ou bien je fais cette formule-ci, ou bien la formule que je viens de faire et je mets tout ce que j'avais ici au-dessus. À toi de voir. Mais moi, maintenant, je vais en fait appliquer cette formule. Donc, qu'est-ce que ça me donne? F dérivé fois G moins F fois G dérivé divisé par G au carré. Ça, c'est une possibilité. Peut-être elle va être plus longue que, regarde bien Sandra, ce qu'on peut faire aussi, c'est, on va mettre tout ce qui est ici en dessous, on va mettre ça entre parenthèses, il y a un exposant 1, et on va dire que c'est exposant moins 1. Qu'en penses-tu? C'est pas mieux? Donc, on va tout mettre au-dessus dans la fraction, donc on obtient 2x exposant 4 moins 5x au carré, mais maintenant, mon exposant est moins 1, d'accord? Et je dois dériver ça. Est égal à, maintenant, ce n'est pas cette règle, ce n'est pas cette formule-ci, mais la formule de la page précédente. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon exposant moins 1 devant, donc 1. Je réécris ma fonction. Mon exposant moins 1, ben, je fais moins 1, mais je dois encore une fois multiplier par ma fonction dérivée. Voilà. D'accord? OK est égal à, ici j'ai simplement un moins devant, moins 2x au carré moins 5x exposant 2, et ici moins 1, ça me donne l'exposant moins 2 fois, quand je dois dériver ça ici, je dérive ça et après je dérive ça. Donc, 2 fois, et le 4 vient devant, je réécris l'inconnu, mais l'exposant, je diminue de 1, ça fait 3, moins 5, ici le 2 vient devant, je réécris l'inconnu, mais l'exposant, je dois le diminuer de 1, et donc ça devient 1. OK est égal à, mais vous voyez que de nouveau, toute cette partie-ci, ben, je vais la mettre de nouveau en dessous dans la fraction parce que je ne peux pas avoir un exposant négatif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le moins, je le garde au-dessus. Et tout ça, 2x exposant 4 moins 5x au carré. Voilà. C'est en dessous dans la fraction. Donc, mon exposant est devenu positif. Et il change quand on le met de haut en bas ou de bas en haut. En haut, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au-dessus? On a encore 2 fois 4, 8, x exposant 3, moins 5 fois 2, 10, x et le 1, je ne dois pas écrire. Donc, ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution. Tu aurais pu le faire avec une autre formule, par exemple celle-ci, ou peut-être encore une autre. C'est à toi de voir, Sandra. Moi, je trouve ceci le plus facile et je efface mon petit tableau. 9e exercice, on a presque fini, encore 9 et 10. Alors, 5x au carré moins 3x divisé par x au carré moins 2. Et je dois dériver ça. Et là, on n'a pas le choix, c'est bien
dériver f divisé par g devient quoi? Je dérive f fois g moins f fois g dérivé. Attention, quand c'est une fraction, c'est moins ici. Hein, divisé par g au carré. D'accord? OK. Donc, ce qui est au-dessus ici, je vais appeler f. Et ce qui est en dessous ici, je vais appeler g. Je peux commencer. Donc, d'abord, dériver f. Je réécris f. Et je dois dériver ça fois ici le g. Le g, c'est ce qu'il y a en dessous. Moins, et maintenant le f, je le copie tel quel, multiplié par, et maintenant c'est le g dérivé, donc x au carré moins 2, et maintenant je dois dériver ça, divisé par g au carré, ben g c'est x au carré moins 2 et au carré. Pas oublier, vous voyez ici dans la formule, hein, g au carré. OK, très bien, est égal à, je vais dériver ça et ça, donc ça va devenir 5, le 2 vient devant, je réécris le x, le 2 ici devient 1 parce que j'ai enlevé 1, moins 3, l'exposant 1 se met devant, je réécris x et donc je diminue l'exposant de 1, fois ça ici, je copie, moins ça ici, je copie, multiplié par, et maintenant je dois dériver ça, donc je dérive d'abord x au carré, c'est 2x, et je dérive un nombre, c'est 0, donc je ne dois même pas l'écrire en dessous. Ça, c'est une longue fraction. Hein. X au carré moins 2 exposant 2 est égal à. OK, j'espère qu'on va presque avoir fini. Ici, 5 fois 2, 10. X moins 3. Mais ici, c'est x exposant 0, donc ça devient 1. On ne doit pas l'écrire. Et puis, x au carré moins 2, j'ai simplement copié, moins 5x au carré moins 3x, multiplié par 2x, et divisé par x au carré moins 2 exposant 2. Moi, je pense qu'on n'a plus rien à faire. La seule chose qu'on pourrait encore faire, c'est mettre le 2x ici devant. À mon avis, je vais vite le faire, mais à mon avis, votre professeur va accepter ça comme ça. Moins 2, moins 2x, et puis 5x au carré moins 3x, et diviser tout ça par x au carré moins 2. Voilà. À mon avis, vous ne devez pas aller plus loin. Et ça, c'est la solution du 9e exercice. Tout dernier, j'efface mon petit tableau et on fait le numéro 10. Et on a fini, Sandra. 10. Ça, c'est un divisé par 3x moins 4 racine carrée. Et on doit dériver ça. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais transformer la racine carrée en une fraction, donc 1/2, et je vais mettre tout ça au-dessus. D'accord? On peut évidemment aussi appliquer cette formule-là, mais à mon avis, elle est beaucoup plus longue, ou peut-être une autre, à vous de voir ce que votre professeur a donné. Parce que comme il y a un 1 ici au-dessus, hein, donc peut-être vous avez une formule spéciale, mais moi, j'essaie toujours d'avoir le moins de formules possible. Donc, je mettrai tout ça au-dessus. Donc, au-dessus, je vais avoir 3x moins 4. Je n'ai pas la racine carrée. Je mets 1/2. Mais comme j'ai bougé ça d'en dessous vers le dessus, ça devient négatif. Et je dois dériver ça. Est égal à, donc, le moins 1/2 devant,
je réécris ma fonction. Et ici, donc, l'exposant qui était là, moins 1, ou donc je fais tout de suite moins 2 sur 2, hein, c'est 1. Mais attention, je dois encore une fois, cette fameuse règle que j'avais déjà donnée au début, ici, dériver cela. Si ça, vous ne comprenez pas, si tu ne comprends pas, Sandra, il faut revenir vers moi et je t'expliquerai encore une fois. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Moins 1 divisé par 2. Je mets 3x moins 4 exposant moins 1 demi, moins 2 demi, donc ça fait moins 3 demi. OK, et qu'est-ce que j'ai encore? Multiplié par, et maintenant je dois dériver encore ça. Dériver 3x, ben, c'est 3, c'est tout, c'est 3. OK, est égal à, ben, le 3, évidemment, je vais le mettre devant, donc au-dessus, j'ai moins 3. En dessous, ben, j'ai le 2, mais je vais évidemment aussi mettre ça ici en dessous. Ça. Donc, je vais à nouveau mettre ça en dessous. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit négatif. OK? Donc, 3x moins 4 exposant. Voilà. OK, mais attention maintenant. Attention, attention. Regarde bien, Sandra. Je ne peux pas avoir une fraction ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau écrire 3x moins 4 exposant 1 demi exposant 3. Parce que si je fais de nouveau ça fois ça, j'ai de nouveau les 3 demi. D'accord? Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'alors ici, j'ai une racine carrée et après, j'ai un exposant qui est positif. J'espère que tu as suivi, sinon il faut revenir vers moi. Comme ça, donc le 2, je réécris. Ça ici, je transforme en racine carrée de 3x moins 4. Mais il y a encore ici le 3. Voilà, exposant 3. Et donc, ça, c'est normalement ma solution. Voilà. À voir, Sandra, si tu l'as aussi fait de cette façon-là. En tout cas, j'espère que ça a été. S'il y a des questions, ben, je suis là.